Il fallait Il y a d'autres personnalités dont il ne veut pas aller dans le coin. Donc ça pour ça on a essayé de créer les réseaux pour camoufler le système. Quand vous échangez avec elles, elles vous disent que c'est des clients VIP. C'est des clients qui peuvent vous faire déplacer à 50 000, 100 000. Bobo Dioulasso, ce 27 mai 2023. Ce soir-là, nous avons un énième rendez-vous avec Maria, nom d'emprunt. Cela fait plusieurs jours que nous négocions cette entrevue. Cependant, il nous faut faire le pied de grue et nous sommes dans l'incertitude. Enfin. C'est samedi soir et elle est beaucoup sollicitée. Son portable sonne à chaque instant. Maria est une géreuse de Bizi. Cette expression, qui puise ses origines en Côte d'Ivoire, signifie tout simplement une prostituée. Mais une prostitution via les réseaux sociaux, Facebook, WhatsApp, TikTok. Et comme tout entrepreneuriat moderne, tout le processus de la mise en contact à la négociation du prix s'opère par la magie du net. Il fallait clients sur le Dieu. D'aller comme partager les réseaux sociaux. Nous sommes au bar, tu as RFNB. Nous avons devenu la demande à ce client sur le watch. Nous embrassé nous ici. J'ai un intérêt à attaquer la bâtie. Nous sommes dans le temps. Moitié de on allait comme tu m'as nous mon allait comme un qui manager. Il fallait nous qui l'annuellement y a la radio d'aller comme Zico est son manager. Il n'est jamais loin car son rôle est d'assurer la mise en contact et de veiller sur sa sécurité en l'accompagnant le plus souvent possible, surtout quand il a des doutes sur la sincérité du client. Mise en contact pour nous, ça fait quelque chose de 5 000. C'est à elle maintenant de donner son prix au client. Souvent aussi, nous, on peut donner le prix au client. Donc après, nous, on enlève pour nous et on donne pour la fille. Moi-même, ça peut dépasser 5 000 en allant en tout cas. Ça dépend de la personne qui veut la fille et de comment il a l'argent, il est riche ou qu'on soit. Il y a tous ces détails dedans en fait. La fille, souvent, elle peut gagner 10 000, 15 000, 20 000, souvent 30 000 même, 50 000, 100 000. Il y a d'autres boss et puis disent non, la fille va passer toute une nuit avec elle. Donc si elle est d'accord, elle peut lui remettre cette somme. On fait le prix en fonction des services, la distance aussi. En plein entretien, son portable sonne. Au bout du fil, un homme désireux d'entrer en contact avec une fille pour un moment de plaisir. Il consulte rapidement son téléphone. Le groupe WhatsApp, dont il est l'administrateur, regroupe plus de 80 filles. Et en un clic, le profil idéal est trouvé. Comme Facebook c'est saturé là-bas et puis les gens ne croient pas pour Facebook là. Donc on a essayé de créer un groupe WhatsApp. Donc à travers le groupe WhatsApp, il y a le numéro. Comme nous déjà on a le contact avec les filles déjà, on met les photos, mais en cachant les visages. Dès qu'on crée le groupe, les filles en question amènent d'autres filles encore qui veulent intégrer le système. Voilà, mon groupe ça part à Ouaga, Bobo, Banfora et il y a d'autres même qui sont à l'extérieur. Si la personne est à Ouaga, donc on a le contact à Ouaga aussi. Donc on dit à la personne, tu te trouves dans quelle localité et paf, on dit à la fille, la personne est là-bas, et puis bon, c'est comme c'est là, on a parlé du prix déjà, donc si toi tu t'en vas, c'est pour gérer, et puis prendre pour toi. Et puis tu peux essayer d'envoyer pour nous aussi. Internet a modifié le paysage de la prostitution dans le monde et le Burkina Faso ne fait pas exception. On assiste au développement d'une forme 2.0, une pratique qui rompt avec les vieilles méthodes. Plus besoin forcément d'arpenter les rues à longueur de nuit
pour racoler des clients. Pour ces derniers, le racolage par Internet semble être plus discret. Les réseaux sociaux ont fait qu'aggraver la chose. Autrement, nous les observions les soirs dans la rue, ça nous choquait, comme si ce n'était pas assez. C'est maintenant d'autres formes pernicieuses qui se développent à travers ces fameux réseaux sociaux, et ce n'est pas de gaieté de cœur qu'on en parle. C'est un phénomène vraiment qui prend de l'ampleur, voilà, parce que actuellement, les sites de prostitution ne font que naître. Il y a des concessions même qui sont transformées en sites de prostitution sans aucune écriture là-dessus. Rien ne montre que c'est un site de prostitution, mais quand vous arrivez, voilà, vous voyez. Il y a d'autres personnalités dont on ne veut pas aller dans le coin. Donc c'est à cause de ça qu'on a essayé de créer des réseaux pour camoufler le système. Quand vous échangez avec elles, elles vous disent que c'est des clients VIP. C'est des clients qui peuvent vous faire déplacer à 50 000, 100 000. Pour mieux appréhender le phénomène, nous lançons une recherche sur Facebook. Nous tapons Busy. Le résultat nous donne des annonces à l'appel. Des photos de filles, plus ou moins dénudées, présentant des rondeurs à susciter des envies, sont affichées. Mieux, ces photos sont accompagnées de numéros de téléphone pour faciliter le contact. Il y a autant de jeunes garçons que de jeunes filles. À un certain moment donné, c'était connu que c'était les communautés étrangères, que je ne vais pas citer, qui étaient dans le domaine de la prostitution, de manière beaucoup plus pudique, dans notre langage, le travail du sexe. Aujourd'hui, nous remarquons que le marché est inondé par des jeunes burkinabés de toutes catégories, le milieu scolaire, le milieu étudiantin, mais aussi, nous pouvons dire, le milieu non formel. On en trouve à partir de 12 ans, 10 ans même parfois, qui sont dans la rue, qui sont sur les réseaux sociaux, qui sont à l'école, qui sont hors de l'école. Donc c'est devenu un phénomène mademoiselle tout le monde. Et au-delà de mademoiselle tout le monde, on dirait madame tout le monde. C'est le jeune homme tout le monde. Mais c'est aussi le monsieur tout le monde. Parce que lorsqu'on parle du phénomène, très souvent les gens pensent que c'est uniquement les jeunes filles. Aujourd'hui, sur la toile, vous voyez, les jeunes garçons se offrent leurs services. En petits pompiers, il y a des soirées qui sont organisées et ils sont justement appâtés par des dames matures. Nous avons des réseaux de tantis. Il y a beaucoup aussi qui se cachent derrière des soi-disant commerces en ligne pour offrir des services de sexe. Il y a également donc ce qu'on appelle les salons de massage privés qui en réalité sont des réseaux de prostitution. Alors à ce niveau, ce sont des groupes plus ou moins ouverts, tout le monde peut consulter, mais il y a des codes en réalité. Voilà, ceux qui sont initiés savent effectivement donc que derrière ces salons de massage, il y a un réseau donc de prostitution qui existe. Il y a des enfants des riches, il y a d'autres vraiment qui se trouvent dans une situation où c'est vraiment compliqué. Vous allez trouver des parents qui ne sont plus ensemble. Maman n'est pas là, papa n'est pas là. Vous allez trouver que la maman se cherche, le papa aussi s'en fout de la fille. Quand vous demandez à ces filles qui ont les bas âges comme ça, vous allez trouver que souvent même là, papa et maman sont plus ensemble. Maintenant, de 18 en allant là, vous allez trouver que souvent si vous voyez des étudiantes, vous allez trouver que peut-être les parents ne sont pas ici, les parents sont au village. Tout comme Maria, Gloria et Amsetou, nom d'emprunt, ont abandonné le trottoir au profit de la prostitution en ligne. Le marché est florissant et tout le monde y gagne. A fonction nga baran kata lundi la kata bla vendredi la ale kon wa tete mais samedi dimanche ale kapsa ama do pari da par exemple saka que me flafla do para ni kalo sara mi 30,000 na mi sai ba sanai o ni ba fe bisho ka do pari werera sankelen kono ibi wada do soro ora ni fa femba do sai ba sanai don kon ba be ka kono ba be ka kono kai kol songo ere be sora kono ako wari caman di mɔgɔ ma
an kɔni fɛn caman san ni fani ni fani san ni samara san an kɔni ma sɔrɔ moto yi san. Mais comme auparavant, quand elles étaient dans la rue, c'est encore la peur au ventre qu'elles honorent les rendez-vous. Dans ce milieu, tous les coups sont permis et elles le savent bien. Tous les clients ne sont pas des enfants de cœur et les abus sont légion. Sans préservatif ka warda do dima boni sonara abna na larani ka bati son ali dan dima tuguni ale be problem ya kono do fana be no bulani uba ke fangara iyere bai fangalo me sikutara tumare kuma ira tika satara do wa afrika le ka wari relu ibna ke chuguri tumado ra do buna fana ubi flaxeta do fana bi boisson énergétique ta kasika fanga so no na se o drogue do fana no na se fana haya baralu uti jigijuna foka type sika mandimi tumadora 30 minutes 35 minutes comme ça on n'a pas le choix en ce que le tara note tumadora ere ibi do ere ibi sankata mais ibna ke ibora kalama kaba fika kende ni do matu ni matu ali kon do ni do wale fana mana ibi do subulu la kulo si client il va travailler comme ça si le verset même il va sortir bien ne pas verser il peut te frapper prendre son argent il va dire de retourner son argent il y a tous les problèmes ça passe dans le travail là c'est Dieu seulement. On a déjà vu un cas. Voilà, ils ont appelé la fille, dit que on veut t'acheter à 7 prix. La fille a dit ok, il n'y a pas de souci. Donc la fille est partie. Donc en question, c'était pas pour coucher avec la fille. Donc c'était pour assassiner la fille, prendre le sang de la fille, aller faire les rituels. Aline, nom d'emprunt, n'oubliera pas de sitôt cette nuit où elle a failli passer de vie à trépas dans un hôtel de la place. Elle a refusé toute prise de vue, mais nous a raconté sa mésaventure en off. Comme beaucoup de filles de son âge, mais issues d'une famille pauvre, elle rêve d'un iPhone, de mèches brésiliennes et d'habits à la mode pour les fêtes de fin d'année. Sur conseil d'une de ses amies, elle se lance dans le busy. Cette nuit-là, comme à son habitude, elle reçoit un coup de fil de son manager l'invitant à se rendre dans un hôtel pour un plan, ce qui signifie dans leur jargon un rendez-vous sexuel. Mais les choses ne se passent pas comme prévu. Au lieu d'un seul homme, Aline s'est retrouvée dans une partouze, obligée d'assouvir l'appétit sexuel sans limite de 4 hommes ayant pris le soin de se doper. Ses cris de détresse n'émeuvent guère ses clients. Elle s'en sort avec des blessures aux parties intimes, une semaine de repos, des ordonnances à honorer. Tout ça pour 15 000 francs CFA. Les personnes averties ne cessent d'attirer l'attention des utilisateurs de ce canal de vente et d'achat de plaisir sur sa complexité et sa perniciosité. Souvent, on voit des gens sur les réseaux sociaux, la réalité est tout autre. Vous pouvez trouver que vous êtes mieux que la personne. Mais quand vous voyez la personne, vous pouvez, celle-là elle est bien habillée, celle-là elle tient un téléphone, iPhone. Donc, il faut vraiment être toi-même. Dans cette tendance à se faire prévaloir par son corps, elles oublient même qu'elles pourraient avoir affaire à des hommes qui ne les valent même pas financièrement pour peu qu'elles avaient un travail mieux que ça. Et on les gagne aujourd'hui à l'usure avec un pauvre 5 000, un pauvre 15 000. J'ai entendu même des gens dire qu'avec 15 000 aujourd'hui, tu te tapes une fille. Nous sommes dans quel monde? Faisons attention. C'est de n'avoir pas reçu ce message profond de la valeur que le travail représente pour notre dignité humaine qui peut conduire un enfant à cela. Et je le dis toujours, mettre au monde un paresseux, c'est donner une plaie incurable à la société. Donc c'est vider son être de son humanité pour s'instrumentaliser comme un objet et se donner à consommer. Vous exposez à tout le monde, à des inconnus,
qui peuvent exploiter, non seulement on peut parler d'usurpation d'identité, parce que dès que vous publiez votre photo sur un réseau social, cette photo peut être récupérée par n'importe qui, d'autant plus que si vous avez mis votre vraie identité, votre vrai nom, on peut récupérer ces informations-là pour aller créer un autre faux compte et se faire passer pour vous, dans le but de tenir votre image ou encore d'escroquer vos proches. Donc ça, c'est un des premiers risques. Et deuxième risque, en publiant vos numéros de téléphone sur la toile, sachez que n'importe qui peut à tout moment vous exploiter cela, voilà, pour soit vous appeler, d'abord c'est vous faire chanter à chaque fois, mais utilisez aussi ces numéros-là sur d'autres plateformes pour qu'on vous embête. Vous avez assisté malheureusement l'année passée à ce cas où de ce jeune voilà, qui allait à Bobo abuser des jeunes filles. Il a pris le vilain plaisir de filmer leur moment intime et il est sorti mettre ça sur la toile publique. On a vu effectivement donc des cas où des gens qui sont proposés au mariage, effectivement donc dans les fouilles on a reconnu effectivement que elles se sont déjà exposées sur les réseaux sociaux, elles se sont données à certaines activités donc qui ne sont pas véritablement catholiques et ça met donc à nu leur vraie identité. Et effectivement, ça peut leur porter préjudice. Donc, le conseil que j'ai à donner, c'est d'abord même de se départir de cette activité et évidemment de ne pas publier donc les photos sur les réseaux sociaux et les photos donc tendancieuses, j'allais dire, parce qu'on ne sait pas véritablement où ça part. Voilà, parce que c'est un réseau véritablement interconnecté et véritablement on ne sait pas à quelle fin donc les uns et les autres peuvent utiliser donc ces photos. Donc tout ce que vous publiez aujourd'hui, ça vous rattrape demain. C'est ce qu'on appelle la réputation, l'identité numérique et la réputation électronique. Faites attention parce que demain, vous êtes étudiant aujourd'hui, étudiante, vous publiez des informations pareilles. Il y a des sociétés qui sont là aujourd'hui, qui existent déjà, et qui ont comme boulot de rabattre toutes les informations que vous avez pu mettre en ligne aux recruteurs. Donc, on ne va pas se contenter de dire que l'enquête de moralité, c'est de savoir qui vous êtes, où vous asseyez, qui vous fréquentez dans la vie réelle, mais on va aller aussi dans la dimension numérique avec des outils, pas seulement les moteurs de recherche, il y a des outils spécifiques pour cela. On va et puis bon, on raballe un certain nombre d'informations qu'on peut mettre dans un casier, qu'on peut imprimer, associer à votre dossier. Maintenant, il peut dire un tel est apte parce que quand même il a une virangée numérique. Et un tel, bon voilà, il faudra s'en méfier parce que voilà. Il n'y a pas ce jour où dans les locaux de la CIL nous ne serons pas un citoyen par rapport à ce type de rencontres malheureuses. La CIL vous accompagne quand il y a des problèmes à assainir ou à corriger votre identité numérique. Mais sachez que même si ça arrive que nous supprimons les informations, il y a votre réputation qui est là. Et il nous est difficile de venir après dans la vie normale, faire en sorte que cette tache d'huile puisse vous quitter. Combien de personnes sont arrivées ici, elles n'ont pas su se comporter. Et quand bien nous avons fini notre part de mission de nettoyer, supprimer les informations malsaines et compromettantes, ces personnes, vous sentez toujours qu'il y a un poids pour qu'ils quittent nos services. Certains par moment vous demandent si je sors d'ici ou je vais partir. Et donc certains, on ne sait pas, on ne le souhaite pas. Ailleurs, c'est arrivé que certains aillent jusqu'à des scènes de suicide pour éviter de se retrouver là et d'être la risée des citoyens. C'est d'adopter des règles d'hygiène numérique, des règles d'hygiène informatique, éviter d'aller sur des sites non recommandés et d'exposer ses proches. Les risques sont élevés et sont aussi d'ordre sanitaire. L'ONG Rêve Plus sensibilise les travailleuses du sexe sur les maladies sexuellement transmissibles comme le sida. Les sensibilisations se passent sur des sites de prostitution. Mais avec ce nouveau modus operandi, elles sont de plus en plus difficilement accessibles. Et au constat, le taux de prévalence du sida reste élevé dans leur milieu et leur prise en charge difficile. Actuellement, dans notre file active, ce que nous suivons à Rêve Plus ici, on a 26 TS. Par exemple, quand on dit TS, c'est les travailleurs du sexe. Ça, c'est celles qu'on a pu mettre sous traitement. Il y a d'autres qu'on dépiste qu'on n'arrive même pas à mettre sous traitement. Voilà. Et vous savez qu'elles sont très mobiles. Il y a ce risque de propagation du virus, en fait. Les jeunes filles actuellement qui se livrent à la prostitution, elles sont majoritairement investies aussi dans la drogue.
c'est les deux phénomènes qui s'accompagnent. On a vu des filles qui nous ont témoigné qu'elles peuvent coucher avec 10 personnes dans la même nuit. Vous voyez que si il n'y a pas l'accompagnement de la drogue, je ne pense pas que ce serait vraiment possible. Quand elle devient accro à cela, ça devient très très déplorable. Et maintenant, pour pouvoir avoir sa dose, elle est obligée d'aller se vendre à 3 000 francs pour avoir sa dose à 3 000 francs. Parfois, quand elle n'a pas les 3 000, elle peut se laisser enculer par le dealer ou au milieu des dealers, rien que pour avoir sa dose. C'est un mal très profond lié à l'éducation et aux séquelles de l'éducation de la fille. Voilà, ça fait peur en fait. Mais dans tous les cas, tant qu'elles sont dans cette fourchette d'âge, c'est que l'âge avant cette maturité ou l'âge, comment dirais-je, majeur, de majorité, quelque chose n'a pas été fait de fondamental. Si le parent arrive à jouer sa partition, normalement chez l'enfant, ça doit s'enclencher. Voilà, il faut... Et je vous dis, pour que l'autorité parentale marche, il faut que le parent soit intègre et droit dans son comportement, dans ses manières de faire. Parce que ce dont l'autorité souffre aujourd'hui, ce sont les contrariétés comportementales. Quand l'enfant voit aussi le papa draguer ses copines et des enfants de son âge, c'est qu'il y a problème. Il y a une forme de contestation parentale qui passe par la débauche. Mais aujourd'hui, tout le monde cherche l'argent. Tout le monde court. Tout le monde est homme d'affaires, en plus de ce qu'il fait. Le cœur même finit par lâcher parfois. C'est en ce moment que tout s'arrête, on ne comprend rien. Donc, si l'enfant vous voit courir, que c'est l'argent que vous savez chercher et que vous n'avez pas le temps, lui aussi il va dans sa direction. Et ça va donner ce que ça va donner. Le secret, c'est de dialoguer avec les enfants. À côté, au Ghana, lorsqu'une jeune fille est en train d'aller à l'école et qu'un prédateur voudrait bien l'appeler, tu auras quelqu'un qui va te dire « Hey, you, be careful, she's a school girl. » Attention, c'est une élève. Mais ici, quand elle passe là, quand tu veux, il y aura quelqu'un qui va te demander « Ah bon, est-ce que... Non, si tu viens, je peux arranger ça pour toi. » Vous imaginez? Si je le fais pour quelqu'un, je dois me mettre en tête qu'on peut aussi le faire à mon enfant. Donc nous avons ces trucs-là. Comme c'est nous qui sommes les acheteurs des services, les demandeurs et les acheteurs de services, que nous cessions de demander. Cette nouvelle forme de prostitution via Internet reste un marché noir. Le plus vieux métier du monde évolue, se modernise comme tous les autres métiers et prend une tournure inquiétante. Le combat est rude, mais le commissaire Wilfried Sanon et ses collaborateurs veillent au grain. Les actions que nous menons sont dans la prévention, mais également dans la répression. Bon, dans la prévention, c'est essentiellement donc la communication, l'information qu'on porte donc aux usagers, mais également donc des séances de sensibilisation lorsqu'effectivement donc la possibilité nous est offerte. En termes de répression, donc il y a des infractions donc qui sont liées à la question donc de la dépravation des mœurs que nous poursuivons. Et comme on parle de prostitution, nous avons donc le proxénétisme, nous avons le rapolage également. Ce sont des infractions qui sont réprimées par le code donc pénal. Et c'est dans ce sens-là que nous agissons. Ce sont des enquêtes complexes parce qu'en la matière, il n'y a pas véritablement de plainte en tant que telle. Et les dénonciations sont plus ou moins rares. Donc, ce sont des enquêtes d'initiative en réalité. Voilà, nous sommes dans la proaction. Et lorsque nous avons un réseau, forcément, il faut que nous passions effectivement donc par des réquisitions s'il y a lieu, et demander l'appui des services techniques pour pouvoir en tout cas avancer dans les enquêtes, dans les investigations que nous menons. Il faut effectivement donc de nouveaux moyens d'enquête, parce que lorsqu'on parle de réseaux sociaux, lorsqu'on parle de communication électronique, évidemment il va sans dire que les enquêteurs doivent avoir également à leur disposition donc des moyens adaptés, des compétences techniques également adaptées donc pour poursuivre ces cyberproxénètes, comme on le dit. Donc ça
ça ne suit pas donc les procédures habituelles, donc les procédures classiques de lutte contre la prostitution que nous avons l'habitude donc de mener. Le cyberproxénétisme est sanctionné des peines qui vont de 5 à 10 ans d'emprisonnement et des peines d'amende qui vont d'1 million à 10 millions de francs CFA. Voilà. Et il faut rappeler que pour toutes ces sanctions, il y a la possibilité donc pour le juge de prononcer donc la déchéance des droits civiques et de famille et pour une période donc de tout au plus 5 ans. Malgré tout, le marché de la prostitution en ligne se développe et enregistre chaque jour de nouveaux arrivants. Des hommes et des femmes de tout âge et de tous les milieux sociaux, appâtés par le charme, le goût du gain facile et du luxe. Si certains confient tirer leur épingle du jeu, d'autres trébuchent, tombent, se relèvent difficilement ou avec des séquelles indélébiles. Et il arrive que d'autres s'y noient à jamais.